Bonsoir. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver enfin pour un petit peu cette première vidéo de relance de chaîne. Il y a quelques semaines, il y avait un petit teasing qui reprenait un petit peu les images d'une ancienne vidéo qui à l'époque j'avais tourné chez Dagoma, je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, là on n'est plus comme tu vois dans le garage, c'est fini. On est dans un nouveau chez moi, dans un appartement. Voilà un petit appartement somme toute classique où je vais pouvoir reprendre du temps pour tourner mes vidéos, pour faire de l'impression 3D et pour m'éclater. Comme tu vois ici on est dans le salon, j'ai un petit peu de déco avec un petit peu l'impression 3D. Le but de cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? Concrètement, on va pas parler d'une impression 3D précise aujourd'hui. Ça fait un petit mois, un mois et demi que je suis dans cet appart. On va juste faire le tour, donc je vais prendre à la manière d'un vlog sans sortir d'ici, ma caméra à la main. Et puis on va faire le tour un petit peu d'appartement, de chaque pièce où j'ai pu utiliser la 3D, soit pour la décoration, soit de manière complètement utile, avec un vrai usage. Je vais te présenter aussi donc à la fois ce que j'ai fait, à la fois ce qui me reste à faire en 3D, ou en tout cas les idées que j'ai à faire en 3D, à imprimer en 3D, à concevoir, à créer et à adapter à mon quotidien. Donc voilà, sans plus tarder, je prends cette petite caméra à la main et je te dis à tout de suite. Donc voilà, nous y voilà, on est dans le salon, donc je te propose de faire un petit tour comme ça de chaque pièce où je sais qu'il y a de l'impression 3D et te présenter très rapidement ce que j'ai fait, si je l'ai trouvé sur Thingiverse, si je l'ai créé, si ça sort tout droit de mon imagination, pour quel besoin j'ai fait ça. Donc voilà, tout de suite directement tu vois cet Iron Man de 40 cm qui trône fièrement sur mon meuble à vaisselle. Concrètement voilà, c'est juste de la déco, il est pas tout le temps là, je t'avoue que je l'ai mis là pour la vidéo, il est surtout dans un coin, donc voilà. Mais il est très beau et je pense que c'est pas mal sa place. Donc voilà, tout de suite on passe à cette colonne là que tu as vu derrière moi. Cette colonne c'est quoi? C'est ma petite collection de consoles rétro. Donc voilà, comme tu vois il y a de l'officiel et du non officiel. Là forcément Cool Baby Family Computer System, c'est complètement du fake chinois, hein, on est d'accord. Par contre là on a la Nintendo Classic Mini qui est sortie il y a 2 ans celle-ci. Donc voilà, juste au-dessus, qui trône fièrement au-dessus d'elle, c'est mes quelques cartouches Game Boy et Game Boy Advance. On commence par une première pièce imprimée en 3D, celle-là trouvée sur Thingiverse. Je te laisse si tu veux tous les liens dans la description. Je les ai modifiés, logiquement celle-ci tu peux mettre 5 cartouches, j'ai recoupé sur Tinkercad, lien également dans la description. Voilà, pour en mettre que 3. La pièce originale est là. Donc voilà, 4 et j'avais une partie de cassée en haut, donc normalement t'en as 5. Donc voilà. Quelques cartouches, les plus belles, les plus beaux titres que j'ai pas grand chose niveau cartouches. Donc voilà, tu descends après tout doucement, on se retrouve avec une Play 1. Pas d'impression 3D, mais je suis content de vous partager ça un petit peu. On a une Play 3 aussi. Là on va se retrouver avec un peu plus d'impression 3D. En fait, deux pièces d'impression 3D. On a 2 Game Boy Fat, une qui trône sur un socle en impression 3D. On a les cartouches pour Game Boy Advance Pokémon Bleu Saphir, Ruby et Émeraude, qui elle aussi trône sur un socle en impression 3D, qui vient aussi de Thingiverse. Tu verras, j'ai fini le filament bleu, comme tu peux le voir. J'ai fini par du violet. Je te mets le lien dans la description. Là-bas derrière, on a une Pokéball. La Pokéball qui est sur un socle imprimé en 3D en forme d'étoile. C'est normalement un socle pour
Dragon Ball, pour ceux qui collectionnent les Dragon Ball, attention, pas les vrais Dragon Ball, ça n'existe pas, tu sors tout de suite de ton rêve, n'y crois pas. Et puis on a une petite Advance SP Mario et une Game Boy Fat modifiée. Alors celle-là elle vaut le coup quand même d'être allumée, elle est modifiée dans le sens où, hop, elle a un écran rétro-éclairé. Donc c'est exactement la Game Boy d'origine avec la carte mère d'origine, mais voilà, il y a eu un écran rétro-éclairé dessus, auto-alimenté, c'est plutôt sympa, j'adore. Dans un boîtier transparent, ça fait trop fun. Et puis si on descend, on a une belle GameCube blanc perle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai niveau rétro pour le moment. Juste à côté, pas d'impression 3D, mais je te présente vite fait le meuble télé. Pourquoi ça fait pas focus? Voilà. Avec la Play 4 et la Wii. La Play 4 va recevoir justement très bientôt 4 petites pièces imprimées en 3D pour la surélever. J'ai trouvé ça sur Thingiverse, je te mettrai le lien dans la description si j'y pense. Afin d'éviter qu'elle chauffe trop dans le meuble. Bon, j'ai aucun souci de chauffe, mais voilà. Ici, on se retrouve toujours dans le salon avec un petit meuble déco geek. Où là, cette fois-ci, il y a de l'impression 3D, à la fois utile et à la fois déco. Forcément là on a la jolie Triforce qui représente le jeu Zelda. On a aussi mon Ocarina. On a aussi mon Ocarina qui est elle sur un socle cristal imprimé en 3D dans l'acquaiment chromatique argent perle, super beau. On a la collection, les fameuses 7 boules de cristal. Ne t'enflamme pas, tu ne peux pas, je te vois, tu ne peux pas exaucer de vœux. Je te vois, mais putain, c'est pas possible. Je suis en train de te voir là, derrière ton écran. Dragon, réveille-toi! Shenron exauce mon vœu! Je veux devenir immortel ou milliardaire, ou je veux une meuf! Mais non, ça marche pas, c'est des fausses boules de cristal, ça vient de oui, j'ai payé 6 balles, t'enflamme pas! Donc voilà, ici imprimé sur les mêmes socles que la Pokéball tout à l'heure, mais en échelle plus petite, imprimé en 3D. Je te mets le lien dans la description, qui trône fièrement devant une très jolie affiche. Affiche d'origine qui date de la sortie du film. J'avais trouvé ça en 1904. Non, je déconne, j'ai payé ça 3 € sur Wish en fait. Donc voilà. Et puis voilà, pour la 3D, bon après, accessoires classiques. Ce qui me reste à faire ici, c'est un petit socle pour les télécommandes. Je me retrouve avec 4 télécommandes entre le home cinéma, la télé, la box et le lecteur Blu-ray. Je pense que je vais faire des petits rangements que je vais venir fixer sur le côté du meuble, histoire de dégager de la place au milieu et que ça fasse plus propre. Donc voilà. Ici, si je ne me trompe pas, là on a le canapé, on a le trépied, on a la table salon. Si je ne me trompe pas, je vais quand même aller te montrer Jarvis. Jarvis, c'est le poisson jaune de mes enfants qui est trouble. J'aurais dû laver l'eau. Oh là là, j'y ai pas pensé. Mais c'est pas grave, je te montre quand même parce que Jarvis finalement il a aussi sa pièce imprimée en 3D, il a l'arc d'Iron Man derrière qu'il faudrait que je centre d'ailleurs. Voilà, Jarvis il va bien, il bulle tout le long de la journée, tranquillement. Donc voilà. Et puis je pense à lui imprimer une figurine d'Iron Man que je vais lester, donc pour lester vos figurines imprimées en 3D. Soit vous imprimez creux ou avec un gros remplissage, vous faites une pose à mi-jambe par exemple et vous mettez, je sais pas, des cailloux ou des cailloux d'aquarium. Moi je vais acheter des cailloux d'aquarium, je vais faire une pose, je vais remplir les jambes de cailloux, reprendre l'impression, comme ça elle sera lestée et elle ira tranquillement au fond de l'eau avec mon petit Jarvis. On connaît des youtubeurs d'impression 3D qui ont des oiseaux, des piafs, qui en ont beaucoup, et moi j'ai un poisson rouge, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Salut Jarvis! On avance tranquillement. Bon, vous verrez que c'est pas encore tout à fait bien rangé. On passe dans la cuisine. La cuisine, il n'y a pas grand chose imprimé en 3D. Il n'y a pas grand chose, mais il y a des choses utiles par contre. Récupération plan de travail. Oh, c'est pas bien, mon cendrier. Fumez dessus, les gars, fumez dessus. Donc, quand j'ai eu cet appartement, forcément, il n'y avait rien. C'est moi qui ai fait ce petit bout de cuisine avec des meubles et de la récupération de plan de travail. Il a fallu faire quelques découpes, par exemple, là tu vois c'est pas encore fixé, mais ça c'est imprimé en 3D. Ça c'est imprimé en 3D juste pour cacher la vilaine découpe. Voilà, ça va être fixé, juste un ou deux points de colle, ce sera parfait. À venir, il y a mon Google Home qui pendouille pour l'instant au bout de son fil. Ça je l'ai imprimé déjà, le support. Voilà, et puis il va venir tranquillement sur le mur ou mettre un petit aimant pour venir le mettre sur le chauffe-eau, je sais pas. Je l'ai pas reconnecté. Hein. Ok Google!
Je ne peux me connecter à votre réseau Wi-Fi. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je suis sûre que tu m'aimes, allez dis-le que tu m'aimes, dis-le que tu m'aimes. Quoi? Ta gueule, 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 ta gueule. Oh putain, il se fait un peu. Donc voilà. Et ici, on a une même genre de pièce ici. Ouais, c'est pareil, hein, celle-là elle est fixée. Ça cachait le gros trou, la vilaine découpe pour faire passer les tuyaux de gaz. Et ça fait une très jolie finition imprimée en 3D. Juste du PLA chromatique noir de chez Dagoma. C'est pareil, hein, c'est moi qui ai dessiné, ça se Tinkercad. Ça suffit amplement, ça fait le taf, ça fait joli. On passe à la salle de bain où cette fois-ci, si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, déjà vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Si vous me suivez, vous l'avez vu en détail. Ce porte-serviette a été conçu, imprimé et monté par moi-même du coup, avec un petit peu de peinture. Mélange de PLA et de bois, c'est tout simple, ça fait super bien le travail. Donc voilà, avec les petits bouchons pour empêcher le bâton de tomber en forme d'arc réacteur de Iron Man. J'ai trouvé ça, voilà, j'ai eu l'idée comme ça. Donc c'est pareil, hein. Oui, un porte-serviette ça coûte 5 balles chez Action, chez Babou ou à Centracor ou tout ce que tu veux. Mais là, bah, tu l'as fait toi-même, tu l'as dessiné toi-même, tu l'as vu naître, tu l'as monté, tu l'as peint, tu l'as fixé. Et ça vient de toi, c'est ton idée, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, rien d'autre ici imprimé en 3D. Hey, coucou toi, ça va? Bah ouais, ça va. Allez, on y va. Rien d'autre ici imprimé en 3D. Voilà, non plus ici. Alors ici, j'ai pas terminé. J'ai un grand espace entre la porte d'entrée là et le meuble. Je vais me faire des petits porte-manteaux ou des petits accroche-clés, je sais pas encore, mais ça sera imprimé en 3D. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme miroir ici? C'est quand même dingue ça. Salut Superman, ça va? Ouais, voilà. Donc là, il n'y a rien au-dessus, c'est ici que trône Iron Man habituellement, hein. Voilà, bon. Les toilettes, il n'y a rien, je te montre pas, ça sert à rien. Bon, tu veux voir les toilettes? Allez, on va voir les toilettes. On va voir les toilettes. Voilà, caisse de résonance. Bon, les toilettes sont toutes classiques, hein, d'accord. Ce qui va se passer ici, c'est qu'en effet, il y aura sur le mur un dérouleur de papier toilette. Je vais juste reprendre mon sèche-serviette de salle de bain. L'imprimer dans une autre couleur et juste le faire plus court. Même principe, voilà, tout simplement. Hop, le focus, le focus, le focus. Voilà. Et puis là, on va aller, on avance doucement vers les chambres. Donc là, il y a les chambres des garçons qui n'ont pas l'impression 3D si ce n'est ce petit logo de Spider-Man. Mon grand est fan de Spider-Man, le petit aussi d'ailleurs, les deux sont fans de Spider-Man, qui a été fait en rouge, c'est du PETG, je ne sais plus la marque, donc voilà, mais ça va venir, il va y avoir de l'impression 3D un petit peu chez eux aussi, les prénoms, les figurines qu'ils aiment bien, voilà, tout ça. Hop, voilà. Ici on arrive dans ma chambre, alors je te reprends de l'autre côté. Donc ma chambre qui pour le coup fait office de chambre, fait office de bureau, là où j'ai mon setup PC, mes imprimantes, mon petit atelier, voilà. Tout ce que tu avais pu connaître dans les anciennes vidéos du garage, ça se retrouve ici dans la chambre. Donc c'est certainement la chambre, la pièce la plus bordélique de l'appartement, parce que j'y fais beaucoup de choses, et parce que finalement, à part tout ça, je ne fais que dormir, donc je ne m'y attelle pas vraiment. Donc voilà. On rentre ici, tu vois directement derrière moi PC fixe, double écran et le PC portable. PC portable qui me sert maintenant à faire mes vidéos. J'ai investi un petit peu. Donc voilà. Et puis on avance, je vais te reprendre de l'autre côté. Et puis on avance tout de suite avec une armoire type Ikea où je mets mes bobines. Et puis mon fer à repasser. J'adore repasser, c'est ma passion. On a un petit Dragon Ball, un petit Sanix, super pièce qui n'a jamais été terminée de peindre. Donc voilà, on a des bobines, c'est vraiment le bordel ici, hein, je te le dis. Tu tombes directement ici sur les imprimantes. Une Disco Easy, une Neva Magis, toutes deux chez Dagoma. Et puis ma Tornado qui en sont est dans le sac. Elle est dans le sac parce que le driver de la carte mère du moteur extrudeur ne va plus. Donc on est en train de réfléchir à quoi faire tout doucement. Donc là, comme tu peux le voir actuellement, la magie se tourne. Je suis en train de m'imprimer un petit socle et pour... Putain, ça a warpé. Je viens de changer le bultac. Je suis en train de m'imprimer un petit socle pour mon iPhone. Bon, je vais voir, c'est pour moi, c'est pour mettre sur le bureau. Si ça gêne pas, je laisse comme ça. Si je vois que ça foire trop, j'arrêterai l'impression. Et oui,
L'impression 3D reste compliquée, on peut encore avoir des ratés, même si on connaît ces machines, même si voilà. Là j'arrive dans un nouvel environnement avec la machine, ça fait que quelques semaines qu'elle retourne. Je vous avoue qu'il fait très chaud ici dans cette pièce. Ça a tendance à se décoller un petit peu. En plus le Bultac est neuf, donc voilà, ça aide pas. On finit, on fait le tour, donc voilà, ce petit PC portable qui me sert à faire mes montages vidéo et puis à emmener partout avec moi. On a un petit peu de pièces imprimantes 3D qui étaient déjà présentes dans le garage. Les lecteurs de carte SD, le support, les supports de clé USB, ça c'est imprimé en 3D. Le petit logo que les copains de chez Dagoma m'avaient imprimé pour mon anniversaire à l'époque, il y a de ça 1 an maintenant, du coup 1 an et demi même. Voilà, YouTube. La petite horloge qui va bien, le petit range carte SD. Et puis après voilà, on n'a rien d'autre d'impression 3D en ce qui concerne les pièces ici. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Hop, on retourne là-bas, je te repose sur ton socle et je te reprends pour la conclusion. J'espère que cette petite visite guidée impression 3D t'a plu. Tu es rentré un petit peu dans mon intimité parce que c'est important pour moi. J'aime bien aussi vous montrer où est-ce que je m'amuse à faire ma passion. Je leur dis, je l'avais déjà dit sur certaines vidéos, cette chaîne c'est aussi ta chaîne, donc c'est normal que tu participes à fond. Je remets ici, putain j'adore cette étagère avec ces petits trucs de boules de cristal et tout. Dragon réveille-toi. On n'y veut pas. Pour finir, j'ai modifié toute la description. Il y a une description automatique qui se met maintenant sur la chaîne en dessous de chaque vidéo. Je t'invite à aller voir. Je vais vraiment essayer de relancer la chaîne. Donc je t'invite à aller checker la description. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens qui peuvent m'aider. Si toi déjà de toi-même tu peux m'aider à atteindre la première étape des 1000 abonnés. On doit être à l'heure d'aujourd'hui à 747 abonnés si je ne me trompe pas. Tu peux m'aider. Comment? Il y a des liens qui sont mis en place. Tout ce qui sera récupéré sur la chaîne sera réinvesti dans la chaîne, donc c'est pour vous, comme j'ai écrit dans la description. Donc voilà, soit du filament, soit des machines, soit des conneries en tout genre, on s'en fout. Voilà. Ou alors tu peux juste, la première façon de m'aider, c'est de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la petite cloche et de mettre un petit pouce j'aime, un petit pouce like, comme certains disent, des pouces like, la barre de pouce like. On l'a connu ça, la barre de pouce like, hein. Tu sais de qui je parle, je parlerai pas de lui, tu sais de qui je parle, on est d'accord. Donc voilà, sur ce je te dis j'espère à très vite. On va essayer de maintenir un rythme de 2 vidéos par mois. Je sais que ça ne te semble pas beaucoup, mais dans mon organisation personnelle et professionnelle, c'est pour l'instant je pense tout ce que je pourrais proposer. Entre le moment où je filme, le moment où je monte les vidéos, les pièces à imprimer, à concevoir en 3D, pour l'instant ce sera comme ça. J'espère en tout cas que ça t'a plu, j'espère que tu vas être assidu, je vais essayer de l'être de mon côté. Je te dis à très bientôt, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Ciao, bisous, au revoir.